Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Merci de rester fidèles à votre radio Campus Alma Mater. Nous émettons sur la 107.6 MHz à modulation des fréquences. Au sommaire de ces bulletins, les travaux de la commission paritaire, gouvernement banc syndical de l'enseignement supérieur et universitaire, de la recherche scientifique et innovation technologique en cours au Centre international des conférences du village Vénice à Bibois vont désormais s'accélérer. Débuté le 2 septembre, ces travaux vont se poursuivre jusqu'au dimanche 8 septembre 2024. Début des campagnes nationales au respect des lois et des règles sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jacques Chabani a lancé cette campagne qui vise à respecter la loi et les règles qui régissent la République démocratique du Congo. Nouvel ambassadeur de la France en République démocratique du Congo, Rémi Maréchaux a officiellement pris ses fonctions. Dans un message adressé aux deux communautés, il a exprimé son enthousiasme à l'idée de renforcer les relations bilatérales entre la France et la République démocratique du Congo. À la présentation de ces bulletins d'information, Glodave Boloy. Commission et sous-commission installées, place aux discussions entre le gouvernement et les bancs syndicales du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, de la recherche scientifique et innovation technologique. Débuté le 2 septembre, ces travaux vont se poursuivre jusqu'au dimanche 8 septembre 2024. Merveille Congo pour les reportages. Les travaux de la commission paritaire gouvernement banque syndicale de l'enseignement supérieur et universitaire, de la recherche scientifique et innovation technologique en cours au Centre international des conférences du village Vénice à Bibois vont désormais accélérer. À l'issue de la journée de jeudi 5 septembre 2024, les participants aux travaux ont procédé à l'installation du bureau de la commission chargée de piloter les travaux en vue d'aboutir à l'amélioration des conditions de vie et de travail de professionnels de l'enseignement supérieur et universitaire et recherche scientifique. Selon les programmes de travaux, la journée de ce vendredi 6 septembre 2024 a été consacrée à la répartition des participants dans les sous-commissions. Les journées du samedi 7 septembre et dimanche 8 septembre 2024 seront consacrées aux travaux en sous-commission. Les 5 sous-commissions sont les suivantes: traitement et primes, gestion des carrières, recrutement, mécanisation, correction des grades et retraites, avantages sociaux, primes de recherche scientifique et enfin véhicules de professeurs. La convocation de ces travaux est conforme aux instructions de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka en endroit de ministre sectoriel pour une rentrée scolaire et académique apaisée dans les différentes filières du système éducatif congolais. Vous venez de suivre Merveille Congo pour les comptes de la radio Campus Alma Mater. Début des campagnes nationales au respect des lois et des règles sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jacques Chabani a lancé cette campagne qui vise à respecter la loi et les règles qui régissent la République démocratique du Congo. On écoute le ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani. La sécurité de notre société repose sur un principe fondamental, le respect des lois. Dans un monde en constante évolution, où les défis en matière sécuritaire se multiplient, il est vital de rappeler l'importance de ces règles qui régissent notre société. Cette campagne n'est pas un simple appel à la conformité. Elle est le reflet de notre engagement commun pour un environnement plus sûr et plus serein. La lutte contre le banditisme urbain est un défi majeur qui passe par la restauration de l'autorité de l'État. D'autres fléaux comme les nuisances sonores méritent plus de sensibilisation et tout ceci afin que chaque citoyen soit conscient des conséquences du non-respect des lois. La sécurité routière, valeur cardinale du code de la route, est fondamentale pour garantir la sécurité de tous les usagers, piétons, cyclistes, conducteurs et passagers. Chaque année, nous déplorons des accidents qui pourraient être évités par une simple prise de conscience et un respect des règles. La réduction des embouteillages provoqués notamment par l'incivisme, le manque de courtoisie routière
mérite d'avoir une place importante dans cette campagne. Pourquoi cette campagne est-elle si importante? Tout d'abord parce qu'elle vise à sensibiliser chaque citoyen aux conséquences du non-respect des lois en République démocratique du Congo. Ensuite, chacun de nous a un rôle à jouer dans la sécurité de notre communauté, en respectant le code de la route, les symboles de l'État et en faisant preuve de courtoisie routière. Nous garantissons non seulement notre propre sécurité, mais aussi celle de nos voisins, de nos amis, de nos familles et de tous ceux qui partagent notre espace de vie. Il est évident que cette campagne a pour objectif d'éduquer. Vous venez de suivre le ministre de l'Intérieur Jacques Chabani. Rémi Maréchal, nommé ambassadeur de la France en République démocratique du Congo par Emmanuel Macron, a officiellement pris ses fonctions à Kinshasa. Dans un message adressé aux deux communautés, il a exprimé son enthousiasme à l'idée de renforcer les relations bilatérales entre la France et la RDC, une mission qu'il qualifie d'honneur et de responsabilité. Le nouvel ambassadeur, qui avait déjà découvert Kinshasa en 1990 et y avait mené plusieurs missions, succède à Bruno Aubert. Il a salué la solidité des relations entre les deux pays, soulignant les visites récentes de président Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron qui témoignent de cette dynamique. Le directeur de la prison centrale de Makala, Joseph Youssou Maliki, a été suspendu et actuellement recherché par les autorités 3 jours après les carnages survenus lors d'une tentative d'évasion dans le premier heure de lundi. Cette décision a été prise par le ministre de la Justice Constant Moutamba après une visite sur place à la prison centrale de Makala. L'intérim de la direction de la prison a été confié à Deko Madeleine, auparavant directrice adjointe. Il faut adopter la loi foncière dans les contextes de la République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort de la matinée scientifique tennis ce vendredi 6 septembre 2024 à l'université de Kinshasa à la salle Monekoso. Cette matinée scientifique avait pour thème vers une gestion foncière efficace, leçons du Japon et défis de la RDC. Le professeur Yves Aloni nous parle de perspectives au regard de la loi foncière en vue de prévenir les conflits fonciers. La perspective actuelle pour résoudre l'ensemble des problèmes fonciers qui se rencontrent à travers le pays trouve sa réponse dans le processus de réforme foncière qui est en cours. À travers une réforme consensuelle, une réforme qui rassemble toutes les parties, l'on peut trouver les solutions à la problématique foncière qui se pose, ainsi que la résorption de nombreux conflits fonciers. Nous avons suivi l'exposé du professeur Takeuchi. Il y a des éléments de ressemblance dans cette réforme qui peuvent aider la RDC à avancer. C'est vrai que les pays sont, sur le plan superficie, sont diamétralement opposés, mais on commence à rencontrer le même problème. On a vu qu'au niveau de la réforme japonaise, il y a eu aussi un certain moment où il fallait, pour les féodaux, donc ceux qui avaient des grandes terres, il fallait à un certain moment retirer leurs terres, redistribuer. Et je crois aussi que c'est un genre de problème comme ça se pose au Congo. On a des individus, des personnes morales qui ont détendu des terres très énormes. Et la réforme foncière devra, dans le cadre d'une revue légale des terres, arriver à corriger ce genre de questions en s'inspirant du modèle japonais. Donc le modèle japonais peut aider la réforme foncière à avancer. À cet effet, le professeur Yav revient sur les préalables d'une réforme foncière en République démocratique du Congo, mais également le mécanisme mis en place pour résoudre les conflits fonciers. Il faut clairement définir, avec la nouvelle réforme, je crois que tout est résolu. Ils savent qui fait quoi et quel est le rôle de chacun. Donc il faudrait identifier les acteurs du secteur foncier ainsi que leurs attributions. Et si c'est fait, je pense que tous ces problèmes des conflits, des bradages, des duplications des titres vont se régler d'eux-mêmes. Vous savez, il faudrait aussi essayer dans la mesure du possible de lier la tradition à la modernité. Si le Japon est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas bafoué la tradition. Alors on ne peut pas d'emblée jeter la tradition dans les oubliettes. Il faudrait associer la tradition à la modernité. Propos recueillis par Jonathan Kachama pour le compte de la Radio Campus Alma Mater. Vous l'avez compris, c'est déjà la fin de ces bulletins d'information présentés par Glodav Boloy. Je vous rappelle le principal titre. Les travaux de la commission paritaire gouvernement ban syndical de l'enseignement supérieur et universitaire, de la recherche scientifique et innovation technologique en cours au Centre international des conférences du village Vénice Abibois vont désormais s'accélérer. Débuter le 2 septembre, ces travaux vont se poursuivre jusqu'au dimanche 8 septembre
2024. Début des campagnes nationales au respect des lois et des règles sur toute l'étendue de la RDC, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jacques Chabani a lancé cette campagne qui vise à respecter la loi et les règles qui régissent la République démocratique du Congo. Nouvel ambassadeur de la France en République démocratique du Congo, Rémi Maréchaux a officiellement pris ses fonctions. Dans un message adressé aux deux communautés, il a exprimé son enthousiasme à l'idée de renforcer les relations bilatérales entre la France et la République démocratique du Congo. Concours rédactionnel Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, Jonathan Kachama, projet Litngana Banga, Merveille Congo, à la réalisation Emmanuel Boutela. Côté technique, nous avions Sylvain Tizungu sous la supervision de Lixen Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio des hommes intelligents. Vous êtes branchés sur la radio campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.